Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo en fait sur les traitements de surface que l'on peut trouver quand on fait de la restauration. Alors pour la première vidéo, je souhaitais vous parler du zingage. Alors le zingage, qu'est-ce que c'est? Eh bien le zingage, c'est en fait une couche de protection que l'on met sur les visseries ou autres pièces que l'on peut trouver quand on fait de la mécanique, moteur, vélo, moto, auto. Cette couche de zinc permet en fait une protection de la pièce contre la corrosion. Alors on peut trouver différents types de zingage. Le zingage que l'on voit le plus couramment dans la restauration de véhicules anciens cyclomoteurs, c'est le zinglage dit blanc, c'est-à-dire brillant comme ça, hein, style chrome. Mais on peut trouver également un zinc noir, comme on peut trouver là sur cet élément. Et puis on trouve également sur les autos, surtout dans les années 70-80, du zinc qu'on appelle jaune. Aujourd'hui, ces trois types de zingage se font moins et on fait plutôt du zinc bichromaté. C'est le zinc que vous trouvez sur les boulons actuels qui sont un peu bleutés. Alors à savoir que on peut aisément refaire du zinc blanc sans problème. Le zinc noir, c'est un petit peu plus difficile parce que beaucoup de zingueurs ne veulent pas le faire parce que c'est des bains spécifiques, donc eh bien, on a des mal à le faire. Et le zinc jaune, c'est un petit peu pareil, on a de plus en plus de mal à le faire parce que le produit qui permettait de faire ce zingage n'est plus autorisé. Donc seuls les zingueurs qui ont des autorisations spéciales pour faire ça peuvent faire du zinc blanc. Donc voilà les différentes couches de zinc. Alors le zinc, vous me direz à quoi ça sert? Eh bien ça sert à deux choses. La première chose, bien sûr, c'est de protéger la pièce contre toutes les corrosions possibles, au moins durant un certain temps. Et puis c'est également une protection qui permet d'utiliser mécaniquement la pièce après son zingage. Eh bien là, en l'occurrence, eh bien, les boulons pourront être serrés sans que le zinc n'éclate ou ne se défasse pendant l'opération de serrage. Alors, est-ce qu'on peut faire autrement que du zingage quand on restaure une auto ou une moto ou un cyclo? Alors, bien sûr, il est tout à fait possible à partir de pièces comme celle-ci, qui était zinguée au départ, et donc vous avez vu, elle a subi les atteintes du temps, et donc elle commence à rouiller, mais il y a pire que ça. On peut la brosser, et puis la laisser telle qu'elle. Alors, si vous brossez cette pièce, effectivement, elle va redevenir brillante, elle aura un aspect neuf, mais sachez que du moment qu'il y a de la rouille dessus, et en plus si vous la brossez, vous enlevez tout le revêtement qui existait encore sur cette pièce-là. Donc, à terme, naturellement, elle va rerouiller très très vite. Du moment que la protection de zinc est enlevée, eh bien, la pièce rouille à nouveau. Alors, certains disent oui, mais on peut également brosser la pièce et puis la vernir. Alors, tout à fait, c'est possible. Une fois que la pièce a été brossée, elle a son aspect brillant et vous pouvez passer un coup de vernis transparent dessus. Et elle durera effectivement un petit peu plus longtemps. Alors, simplement un petit peu plus longtemps parce que le vernis, pour avoir testé tout ça, le vernis dure un certain temps, après il arrive à s'écailler, il arrive également à avoir des accros mécaniques, hein, un petit coup dessus et effectivement le vernis s'en va et à cet endroit-là la rouille va revenir. Pardon. Et de surcroît, le vernis, même s'il est de très bonne qualité, avec les UV, au bout d'un certain temps, il jaunit et là, l'aspect de la pièce, c'est pas terrible. Donc, pour moi, franchement, après avoir testé plein de choses pendant des dizaines d'années de restauration de cyclomoteurs ou d'automobiles ou autres, pour mon titre personnel et pour mes clients, quand la visserie est rouillée, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de la rezinguer. Alors, soit blanc, soit noir, soit bichromaté, soit jaune, dans son aspect d'origine. Mais en tout cas, il faut refaire le traitement de surface si on veut avoir un aspect durable.
L'autre désavantage, j'avais oublié également, si vous vernissez une pièce, alors si vous vernissez une pièce qui n'a aucune contrainte mécanique, il n'y a pas de problème, mais vous comprenez bien que si vous allez vernir ce boulon, une fois que vous allez le visser, eh bien, vous allez bien sûr attaquer le vernis, et donc à cet endroit-là, le boulon va rouiller très vite. Alors, moi je trouve toujours, mais chacun a ses opinions, mais quand on prend la peine de tout démonter, que ce soit sur une automobile, une moto ou un cyclomoteur, jusqu'au dernier boulon pour restaurer ce cyclomoteur, lorsqu'on a mis de l'argent pour refaire une peinture neuve, pour faire des chromes, pour refaire le moteur, etc., etc., il est quand même dommage de remonter une visserie qui ne soit pas refaite de façon d'origine, de qualité en tout cas, parce que tout le travail que vous avez fait en fait sera gâché parce qu'au bout de quelques années, eh bien, la rouille, et des fois très rapidement, la rouille va revenir sur ses pièces et entre guillemets, on n'aura plus qu'à tout recommencer. Donc je sais que c'est pas facile de trouver des zingueurs qui veuillent s'occuper de ces petites séries, et c'est bien pour ça que l'atelier de la vigne, qui connaît des artisans zingueurs depuis maintenant des dizaines d'années, eh bien, est capable de vous proposer ce service et de faire ce service pour des très petites quantités. Donc là, c'est tout l'intérêt de pouvoir passer donc, par l'atelier de la vigne. Alors, on peut tout passer, hein, bien sûr, aux zingages du moment que la pièce est métallique. Alors, vous le savez, pour savoir si une pièce est métallique ou pas, ben, le meilleur outil, c'est l'aimant. Hein, donc ici, vous avez une pièce métallique. Et puis, là, par exemple, eh bien, ce n'est pas une pièce métallique. Alors, aux zingages, on ne peut passer que des pièces métalliques. Alors, en général, quand vous démontez des pièces de la visserie, eh bien, c'est dans cet état. Donc, bien sûr, dans cet état, on ne peut pas le zinguer directement. Hein. Il faut, bien sûr, nettoyer toutes ces pièces, hein, tout ce gras, cette couche de crasse accumulée pendant des années. Et à partir de là, le zingage va être possible. Deuxième élément, les pièces sont souvent également rouillées. Donc si on zingue directement là-dessus, eh bien qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, tout simplement, on va le passer dans un premier bain qui va nettoyer la pièce le mieux possible. Et puis ensuite, on va le passer dans un deuxième bain qui va enlever tout ce qui reste de zingage et de rouille sur la pièce. Bon. Donc, vous allez le tremper dans un bain, ça va dérouiller et dézinguer tout ça, mais cet aspect-là qui est rugueux, eh bien, va rester. Donc on aura à la fin, si on ne traite pas ces pièces mécaniquement avant, un aspect un petit peu mat. Donc nous, ce qu'on fait à l'atelier de la vigne, alors quand on reçoit des pièces dans cet état, eh bien on les nettoie, bien sûr, auparavant, et ensuite on les passe au microbillage, ce qui permet d'enlever toute la couche de rouille et d'avoir donc l'aspect le plus lisse possible sur la pièce. Alors bien sûr, quand la pièce est très atteinte, on ne peut pas faire des miracles. Si vous prenez l'exemple de ce boulon, hein, qui a été, comme vous le voyez, super atteint par la rouille, donc on a bien microbillé, on a enlevé toute la rouille, mais tout ça, là, c'est des éléments du boulon qui sont partis, des éléments de rouille qui sont partis, et bien sûr, le microbillage et le zingage qui suit derrière ne rajoutent pas de matière, c'est juste une couche de protection. Donc, en l'occurrence, si vos pièces sont très rouillées, elles auront cet aspect-là, mais naturellement, elles seront quand même protégées par la suite. Donc, bien souvent, pour des pièces qui sont peu spécifiques comme ces boulons, on peut tout simplement les changer. Mais quand la taille du boulon est spécifique ou que la pièce est vraiment adaptée, spécialement faite pour le modèle, eh bien, il faut se contenter d'avoir une pièce un petit peu mate, mais en tout cas, qui soit protégée contre la rouille. Bon, dans la plupart des cas, il ne faut pas non plus en faire une généralité. On arrive quand même à avoir des pièces de très bel aspect. Hein, vous voyez, des pièces rénovées comme ce boulon, comme cette flasque, comme cette autre pièce, comme cette glissière de frein de Solex, comme cette couronne ou encore ce bras de suspension motobécane, ou encore cette sonnette. Encore une autre pièce motobécane, donc vous voyez quand même que l'aspect final est quand même assez joli et vous permettra de faire des restaurations de qualité. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point sur le zinc.
N'hésitez pas, si vous avez des pièces à zinguer, quel que soit votre domaine d'activité, que ce soit de la moto, que ce soit de l'automobile, que ce soit du cyclomoteur, de nous contacter. Nous, on pourra vous faire un devis le plus précis possible pour avoir ensuite un lot de zinc à neuf comme celui-ci. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, si vous avez des zincs un peu spécifiques comme le noir ou le jaune, n'hésitez pas non plus à nous contacter. On a encore des zingueurs qui ont l'autorisation de faire ce type de zinc, en sachant que naturellement, ça sera plus cher que du simple zinc blanc et que les quantités seront forcément également limitées puisqu'on est limité en termes de bains de zingage. Donc voilà. Sachez aussi que quand vous nous envoyez un lot, plus le lot est propre, dégraissé et éventuellement microbillé, si vous avez une sableuse, n'hésitez pas à le faire, moins le coût est cher puisque on ne va pas vous refaire payer le travail que vous avez déjà fait chez vous. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On essaiera d'en faire d'autres sur des procédés spécifiques qu'on peut trouver dans nos différentes restaurations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la liker, à la partager et puis à demander à vos amis de venir voir cette chaîne et de vous abonner bien sûr parce que plus on a d'abonnés, plus on pourra vous faire des vidéos fréquentes et de qualité. Dernier point, on m'a également souvent demandé, est-ce que le rezingage fragilise les ressorts? Alors, oui et non. Si votre ressort est extrêmement rouillé, le zingage fera comme pour les autres pièces, c'est-à-dire on va enlever toute la rouille et donc on va bien sûr fragiliser votre ressort puisqu'on va lui enlever de la matière. Mais si c'est un ressort avec des spires assez importantes et qui n'est pas particulièrement, rouillé à l'os, il n'y a aucune difficulté à rezinguer des ressorts de cette taille ou plus petits. Ça se fait sans aucun problème. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis à bientôt pour de prochaines vidéos.